Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung Galaxy A04s. Le nom est un peu long. Pour faire court, c'est la nouvelle entrée de gamme chez Samsung. C'est le premier Samsung Galaxy avec cette terminaison en 4. Vous savez que cette année, on avait tous les modèles avec la terminaison en 3. Le A23, le A33, le A53 et ainsi de suite. Là, il va y avoir les nouveaux modèles bientôt, donc les A24, A34, A54, etc. Et là, on a le A04, donc c'est vraiment un téléphone intéressant de ce point de vue. Il y a plein de choses intéressantes à vous dire aussi sur ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie de ce nouveau Samsung A04s, c'est son petit nom. Alors, comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir d'abord la vidéo de déballage que j'ai fait il y a quelques jours sur la chaîne. Ça vous permettra de mieux comprendre le modèle. Et puis, j'avais dit peut-être des choses que je ne vais pas répéter dans cette vidéo. Donc, c'est un smartphone qui est proposé aux alentours de 200 €. On est en dessous des 200 € puisqu'on est à 179 €. Alors malheureusement, avec l'inflation, avec les semi-conducteurs qui sont en rupture, avec toutes ces tensions qu'il y a actuellement, eh bien sans doute que ce téléphone aurait été un peu moins cher s'il était sorti, on va dire par exemple l'année dernière. Donc je pense qu'on peut plutôt voilà, le situer psychologiquement à 150 €, peut-être 160. Une chose est sûre, c'est que c'est l'entrée de gamme de chez Samsung. C'est l'un des rares smartphones qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché en dessous des 200 € avec Android 12. On a évidemment la fiche technique, je vous mets le lien sous la vidéo comme d'habitude, mais on a évidemment un écran LCD à ce prix-là, on n'a pas un écran AMOLED. Mais malgré tout, j'ai été très agréablement surpris par ce smartphone. Honnêtement, je m'attendais vraiment à quelque chose de très entrée de gamme, quoi, hein, du dépannage, du téléphone pour papy-mamie. Et ben franchement non, ça s'utilise très très bien. Donc on commence comme d'habitude par les points positifs et on terminera par les choses que j'ai quand même à reprocher à ce Samsung. Alors dans un premier temps, on peut parler du design, qui est assez passe-partout, assez anodin, mais je le trouve plutôt élégant pour un téléphone vraiment, on va dire, pas cher. C'est assez classique, on a toujours cette signature Samsung avec les trois optiques là. Donc c'est voilà, ça passe partout, ça plaît au plus grand nombre. Alors il existe dans d'autres coloris, malheureusement il était dispo que en noir pour l'avoir tout de suite maintenant. Donc si par exemple vous attendez quelques jours, vous pouvez l'avoir en blanc. De toute manière, j'imagine que très peu de gens vont l'utiliser sans protection, sans une coque, donc du coup le coloris importe peu. Une chose est sûre, c'est que le format est plutôt bon, c'est un grand téléphone, en dessous des 200 grammes, on est à 190 grammes, donc il paraît plutôt léger une fois en main, alors c'est du tout plastique, hein, mais honnêtement le feeling est pas mauvais, voilà, c'est pas du tout désagréable d'utiliser ce téléphone, l'ergonomie est plutôt bonne, le bouton pour le lecteur d'empreintes tombe bien sous la main, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, et à l'usage au quotidien, ça fait pas non plus téléphone du pauvre, hein, donc franchement c'est pas mal de ce côté-là. Aussi, alors justement, je vous parlais de l'écran, c'est du LCD 90 Hz. Alors malheureusement, on ne peut pas le bloquer sur 90 Hz, on peut le bloquer en 60, ou on peut, comment dire, laisser le système d'exploitation, en tout cas l'interface One UI, choisir pour nous son taux de rafraîchissement. Donc c'est ce mode-là qui est par défaut, c'est pas mal, c'est-à-dire que quand vous allez faire défiler des choses sur une application, quand vous allez jouer à un jeu, eh bien l'écran va monter en rafraîchissement, et si vous faites rien du tout, si vous êtes sur un écran complètement immobile, eh bien l'écran va descendre pour économiser évidemment la batterie. Donc c'est pas mal. Et je voulais noter l'écran parce que pour du écran LCD, bah, c'est tout à fait correct. On a des belles couleurs, on a des noirs assez profonds malgré tout. C'est assez lumineux en plein soleil. Donc c'est un bel écran et à utiliser au quotidien. L'écran, franchement, il est pas mal du tout. Aussi, donc j'en parlais il y a un instant, cette interface, cette surcouche de chez Samsung. Alors dans un modèle Samsung classique, ils vont appeler ça One UI. Là, vu que c'est un modèle entrée de gamme, ils ont appelé ça One UI Core. Alors honnêtement, je ne sais pas trop les différences. Si vous les connaissez, dites-le en commentaire. À l'usage, je n'ai vu aucune différence avec le One UI normal. On va dire qu'on puisse se retrouver sur un A52, A153, A33, A23. Donc j'ai vu aucune différence. Ce qui est sûr, c'est que c'est One UI Core 4.1 et c'est Android 12. Donc ça, c'est très important. Ça tourne bien, c'est fluide, j'ai pas rencontré de problème. Alors c'est Samsung, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne en interface. C'est un peu à l'ancienne, mais c'est, je pense, pour rassurer la majorité des utilisateurs. On trouve plutôt bien ce qu'on cherche partout, c'est assez logique, il n'y a rien qui m'a agacé à l'usage.
On peut personnaliser l'écran d'accueil, le launcher, on peut faire toutes ces choses-là. Alors, c'est du Samsung pur jus parce que, je vais en reparler après, mais ils insistent terriblement pour qu'on utilise un compte Samsung. Ils nous mettent le clavier Microsoft SwiftKey qui est pas terrible et que voilà, j'ai remplacé par le Google Gboard évidemment. Enfin, des petits détails comme ça, mais honnêtement, sur un téléphone entrée de gamme, à seulement 179 €, c'est tout à fait actuel comme interface. Il y a quelques années, quand on était sur de l'entrée de gamme, alors on n'était pas dans le même tarif, hein, on était à 99 € par exemple pour certains Arcos, eh bien on avait du Android Go, ce qui existe encore aujourd'hui malheureusement, mais on avait des interfaces qui n'étaient pas du tout modernes, on voyait clairement que c'était du téléphone pas cher. Alors que là, c'est exactement la même chose. Honnêtement, visuellement, c'est la même chose qu'on va avoir sur un A53 à 400 €. Donc franchement, c'est à ranger du côté positif de ce téléphone. Aussi, j'ai noté, alors c'est beaucoup plus important, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Je vous conseille d'aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai prises avec ce Samsung A04S. Mais les photos étaient de très bonne qualité. J'ai été surpris. Les photos sont vraiment très bien. Quand on active l'appareil photo, on met le mode selfie, déjà c'est super fluide, il n'y a absolument aucune lenteur sur l'application photo. Le déclencheur, quand on clique, ça prend la photo. Même en intérieur, les photos sont tout à fait acceptables. Et franchement, voilà, à ce prix-là, sur un modèle vraiment entrée de gamme, alors évidemment, on n'a pas de grand angle, on a juste le x1 et le x2. On a juste un capteur principal et un capteur qui va faire voilà, l'effet de profondeur. Mais honnêtement, voilà, c'est tout à fait correct au niveau des photos. J'ai été impressionné. Également, une très bonne chose, c'est l'autonomie. Vous voyez, là, par exemple, il me reste 62%. Il est quelle heure là? Il est 15 h bientôt. Et j'ai fait plus de 2 heures de route avec Waze allumé. J'ai reçu des mails, j'ai utilisé Google Podcast et tout. Et il reste 60% de batterie. Donc, il y a largement de quoi tenir sur une journée. Alors, ça charge pas vite, je vais y revenir après, mais l'autonomie, la batterie de 5000 mAh, elle est très bien, ça tient très bien. Le processeur consomme pas trop et l'interface est clairement optimisée pour l'autonomie parce que c'est une très très bonne autonomie. Alors, j'ai noté dans les points positifs des petites choses, des petits détails, mais qui m'ont plu. C'est tout bête, mais il y a une puce NFC, donc on peut faire du paiement sans contact avec ce Samsung. C'était pas le cas sur les Samsung entrée de gamme il y a encore quelques années, maintenant c'est le cas, donc c'est une très bonne chose. Aussi, j'ai noté, c'est pas un haut-parleur stéréo, je vous en parle souvent. Quand on regarde un film, une série, on joue à un jeu, le son ne sort pas des deux côtés, il sort que de ce côté-là. Mais il est très puissant et ça crache pas, le son est tout à fait audible pour écouter un podcast ou un appel. Quand vous posez le téléphone sur un bureau, vous êtes dans une pièce, vous parlez, on entend très bien ce qui se dit, donc ça c'est agréable. Et enfin, un petit point aussi que je voulais noter, c'est tout bête, mais il y a un lecteur d'empreintes sur le côté. Sur certains modèles Samsung entrée de gamme, il n'y a encore pas si longtemps, il n'y avait pas de lecteur d'empreintes. Maintenant, il y en a un et il est très bien, il est très, très réactif, ça fonctionne très bien. Donc ça aussi, c'est un bon point. On passe du côté des choses voilà, que je regrette, que je reproche un petit peu à ce Samsung. On a beaucoup d'applications sponsorisées qui sont préinstallées. Et Dieu merci, on peut quasiment toutes les supprimer, sauf le truc OneDrive de chez Microsoft qu'on ne peut pas enlever. Et d'ailleurs, on se tape souvent des notifications de OneDrive. Heureusement, on peut les bloquer, mais c'est assez insupportable. Mais sinon, quand on allume le téléphone pour la première fois, et alors là, pour le coup, c'est vraiment mon reproche principal sur les Samsung, et a fortiori sur ce téléphone. Un téléphone comme celui-ci, du fait de son positionnement tarifaire, c'est un téléphone qui va être acheté en grande surface, qui va être acheté à 1 € avec un abonnement, qui va être donné sur des flottes dans des entreprises, ce genre de choses, ou qu'on va acheter à un enfant, ou au contraire à une vieille personne qui a besoin voilà, d'un téléphone, mais on ne va pas mettre trop de sous. Et honnêtement, la mise en route de ce téléphone, mais comme tous les Samsung, c'est extrêmement laborieux. Déjà d'une, comme je vous l'ai montré dans la vidéo de déballage, il n'y a que chez Samsung qu'on voit ça. On est obligé d'avoir du Wi-Fi ou une carte SIM, sinon on ne peut pas lancer le téléphone. Donc c'est assez handicapant si vous êtes par exemple, vous avez cassé votre portable, vous achetez ça rapidement parce que c'est le premier qui vient, c'est le moins cher, vous montez dans le train, vous dites je vais m'occuper avec le téléphone, on ne peut même pas arriver à l'écran d'accueil si on n'a pas une connexion internet. Donc ça, c'est assez aberrant. Et surtout, donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'applications sponsorisées. Certaines sont proposées, certaines sont imposées. Et même quand on a fini la mise en route du téléphone et qu'on arrive sur l'écran d'accueil et qu'on peut enfin se servir de son smartphone, eh bien, 1 heure ou 2 heures après la première mise en route, on a un écran qu'ils appellent alors Cloud App, Cloud ou je sais pas quoi, et ils nous repropose, ils nous resuggèrent de réinstaller tout plein d'applications sponsorisées. Et franchement, c'est assez subtil parce que le bouton pour zapper ce truc, il est quasiment pas visible. C'est un peu limite, un peu borderline niveau légal. On a vraiment l'impression d'avoir l'obligation d'installer toutes ces applications. Donc pour moi, c'est tout bête, hein. C'est purement software, c'est purement logiciel. C'est pas un problème avec le téléphone, mais c'est plutôt un problème avec
Voilà, l'interface, au début, quand on lance le téléphone, moi je trouve ça franchement scandaleux d'avoir autant... Si Windows faisait ça, ça fait longtemps qu'il se serait fait épingler par la Commission européenne ou je ne sais quoi. Hein, Windows, ils sont poursuivis, Microsoft, parce qu'ils nous imposent, entre guillemets, d'utiliser Edge. Ah bah dis donc, qu'est-ce que c'est là chez Samsung? Ils nous mettent des applis sponsorisés, des jeux, machin. Bon, bref, c'est pas grave, mais ça m'a un petit peu énervé. En parlant des jeux, je vous en ai pas parlé, j'ai installé quelques jeux que j'installe souvent, des trucs assez légers, on va pas jouer non plus là-dessus à Assetto Corsa ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas un téléphone qui est conçu pour jouer à des énormes jeux 3D très gourmands, mais sur du petit jeu classique, ça marche très bien, c'est fluide, ça se lance bien. Et j'en ai pas non plus parlé, mais c'était... je vais peut-être en reparler dans la conclusion. Mais honnêtement, les performances m'ont agréablement surpris avec seulement 3 Go de mémoire vive. Je vais y revenir dans un instant. Pour terminer sur les points négatifs, les choses que je regrette, alors c'est tout bête, mais vu que c'est un écran LCD, il n'y a pas de LED de notification. Quand on loupe un appel, on a une notification. Si le téléphone il est posé sur le bureau, on passe à côté. Il n'y a aucun moyen de le savoir, c'est tout bête, mais j'aurais bien mis une petite diode. Et aussi, le chargeur qui n'est pas fourni dans la boîte, c'est tout bête, mais l'air de rien, un chargeur de bonne qualité, c'est une vingtaine d'euros. Je vous mets sous la vidéo un lien vers Amazon sur un chargeur Ugreen que j'utilise personnellement, qui est très bien, qui coûte moins de 15 euros, qui sera compatible avec le câble USB-C fourni avec le téléphone. Et enfin, c'est une charge lente hein, pour charger le téléphone. Il y a une grosse batterie de 5000 mAh, donc c'est très lent pour la recharger. Même avec un bon chargeur de bonne qualité, ça ne changera rien parce que le téléphone ne peut pas prendre au-dessus de 15 watts, je crois, ou 18 watts. Donc honnêtement, ça va être assez long. Donc le téléphone, si vous voulez le charger, c'est la nuit quand vous dormez. Si vous tombez en panne de batterie, honnêtement, il va falloir rester quelques temps à côté du téléphone pour que la batterie se recharge. Donc c'est un point négatif. Aussi, j'ai noté, c'est tout bête, il n'y a pas d'étanchéité évidemment sur un téléphone à ce prix-là. Il n'y a pas de certification IP, donc faites attention. Faut pas le faire tomber dans l'eau. Donc une fois que tout ça est dit, si on fait un mélange, si on fait un mix et si on fait un résumé, eh bien honnêtement, moi j'ai été très agréablement surpris par ce Samsung. Déjà parce que Samsung c'est quand même de mieux en mieux, hein. Ils ont une période difficile, ils avaient toujours des téléphones plus chers que les concurrents chinois, ils avaient des fiches techniques moyennes, ils avaient un design un peu bizarre. Là depuis 1 ou 2 ans c'est quand même vachement mieux. Ce A04S, honnêtement je pense qu'ils vont en vendre des palettes entières parce que c'est en dessous de 200 euros. Il y a Android 12, c'est tout à fait utilisable au quotidien, même sur cette version 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, c'est suffisant pour un usage on va dire basique. Les mails, les appels, le GPS, tout fonctionne très bien, j'ai eu aucun souci. Et encore une fois, les photos sont de très bonne qualité et l'autonomie est excellente. Donc je ne peux que recommander ce petit smartphone bien sympa. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10. Parce que honnêtement, à ce prix-là, je trouve qu'il propose un produit très correct. C'est bien fini, c'est un téléphone tout à fait utilisable qui, il y a 1 ou 2 ans, aurait pu faire de l'ombre à un Redmi 7 de chez Xiaomi ou Redmi 8. Honnêtement, on n'en est pas loin. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à passer via Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!